commencer. Je crois que nous sommes à l'heure et donc les autres suivront après, hein. Donc c'est bien. Euh, dans un premier temps, nous allons passer donc à un petit avertissement, comme toujours. Mon nom est Kossi Mollet, je suis formateur agréé, je suis aussi diplômé en biologie et puis en génie chimique. Je suis certifié Lean Six Sigma, je suis certifié Project Management Professional et je fais partie de Mivado Global Performance. Donc, l'activité d'aujourd'hui est une activité de formation donc, qui rentre dans le cadre de la formation continue de Mivado Global Performance et aussi Mivado Global Performance s'était donné l'opportunité ou l'occasion de faire ce webinaire, de faire ce live pour pouvoir vulgariser les informations concernant la production pharmaceutique en Afrique surtout. Donc, le contenu de cette formation est réservé à Mivado Global Performance et nous en sommes entièrement responsables du contenu et puis de la forme, tout ce qui concerne ce live aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat ou alors me l'envoyer dans les commentaires plus tard. Ça me ferait plaisir de répondre à ces commentaires, à ces questions. Donc, pour finir avec l'avertissement, donc la déclaration euh, de cette formation, c'est-à-dire que le droit d'auteur nous revient, donc, et le contenu et la forme et les diapos aussi. Mais par contre, si vous avez besoin des informations plus particulières, n'hésitez pas à nous joindre. Donc, les biotechnologies locales réinventer la production de médicaments en Afrique. Pour aller plus loin, nous allons voir qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce que nous allons apprendre. Un, nous allons parcourir les rôles de la biotechnologie et les accès aux médicaments en Afrique. Nous allons faire l'état des lieux des biotechnologies. Nous allons développer l'aspect biotechnologie et la production de médicaments pour finir avec les perspectives d'avenir et les recommandations. OK. Donc, l'accès aux médicaments en Afrique subsaharienne est un défi complexe et multidimensionnel, caractérisé par plusieurs facteurs interdépendants. Voici donc une description de ce contexte étayé par des données et des exemples. OK. Donc, d'abord, il y a la dépendance aux importations. Nous savons tous que l'Afrique est dépendante fortement des importations pour ses médicaments. Donc, ça se chiffre à environ 70 à 90% des produits pharmaceutiques qui proviennent de l'extérieur. Okay, c'est énorme. Cette dépendance rend la région vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux, aux perturbations des chaînes d'approvisionnement et aux pénuries. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, les restrictions commerciales et les problèmes logistiques ont entraîné des pénuries de médicaments essentiels dans de nombreux pays africains. On a tous subi ces manquements, ces lacunes au niveau de la chaîne de distribution des médicaments. Ensuite, au niveau de la zone Afrique, nous connaissons une faible production des médicaments sur le plan local. Ça, ce n'est un secret pour personne. La production pharmaceutique locale est très, très, très limitée, représentant seulement environ 3%. 3% de la production mondiale, je veux dire. Donc, les quelques fabricants locaux sont souvent confrontés à des difficultés liées au manque de financement, à des infrastructures inadéquates et à des réglementations complexes. Nous l'avons vu dans nos lives précédents, tous ces aspects, ces défis qui entourent la production des médicaments ou la production pharmaceutique en Afrique. Par exemple, un rapport de McKinsey de 2019 souligne que les rares fabricants situés en Afrique subsaharienne sont essentiellement regroupés dans 9 des 46 pays
de la région, ce qui met en avant la faiblesse de l'industrie pharmaceutique africaine. Donc, ce rapport, vous pouvez aller chercher ça sur Internet, vous tapez le rapport de McKinsey, Kinsey en anglais, de 2019 sur la fabrication des médicaments en Afrique. Nous avons aussi des éléments comme des médicaments contrefaits. C'est un fléau, nous en avons déjà parlé aussi dans nos lives précédents. Les médicaments contrefaits constituent un fléau. Okay? La prolifération de ces médicaments constitue un problème majeur de santé publique. Ces médicaments de qualité inférieure ou falsifiés peuvent être inefficaces, toxiques, voire mortels. Okay? L'Organisme mondial de la santé estime qu'une population ou alors qu'une portion significative de ces médicaments en circulation dans certains pays africains sont contrefaits, ce qui rend la santé des populations très, très fragile. Donc, c'est un fléau. On doit être capable d'éradiquer ça en faisant notre propre production locale. Donc, ça va grandement améliorer ou diminuer la circulation des médicaments contrefaits. Ensuite, il y a les coûts élevés donc, des médicaments. On sait que, étant donné qu'on ne produit pas sur place et qu'on doit faire venir les médicaments de l'extérieur, évidemment, les coûts de transport, de logistique, nommez-les, et tout ça vont s'ajouter pour gonfler le prix. Et puis, il y a aussi les bénéfices des vendeurs, des pharmaciens, etc. Donc, il y a toute une chaîne d'approvisionnement à nourrir, ce qui fait que le coût du médicament va être élevé. Okay? Donc, les coûts des médicaments sont souvent prohibitifs pour une grande partie de la population, en particulier dans les zones rurales et les communautés à faible revenu. Donc, les dépenses de santé peuvent représenter une part importante du budget des ménages, ce qui entraîne des difficultés financières et un accès inégal aux soins. Par exemple, au Kenya, une semaine d'antibiotiques peut coûter l'équivalent d'un mois de salaire pour certaines familles. C'est énorme. Et puis en plus, en Afrique, il n'y a pas de mutuelles ou d'assurance maladie, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certains pays, je peux citer le cas du Togo où il y a une assurance maladie universelle. Ça commence. Donc, on essaye d'instaurer une assurance maladie universelle ou assurance médicaments universelle, en tout cas quelque chose de ce genre, pour pallier à ce que la population ait quand même accès à des médicaments de base, à des médicaments essentiels, comme on l'appelle. Un autre élément qui rentre dans ce contexte et qui rend l'accès aux médicaments très compliqué, c'est la faiblesse des systèmes de santé au niveau des pays africains. Les systèmes de santé de nombreux pays africains sont sous-financés, sous-équipés et manquent de personnel qualifié. Okay? Donc, les infrastructures de distribution et de stockage des médicaments sont souvent inadéquates, ce qui entraîne des ruptures de stock ou des difficultés d'accès. De plus, les régimes d'assurance maladie sont souvent insuffisants, ce qui laisse de nombreuses personnes sans protection financière en cas de maladie. C'est évident, c'est ce que je viens de dire. Un élément important aussi, ce sont les maladies spécifiques du continent. OK? Exemple, la malaria, c'est une maladie spécifique du continent. C'est vrai qu'on a la malaria en Asie aussi, mais l'Afrique subsaharienne est touchée de façon disproportionnée par certaines maladies telles que la malaria, le paludisme, le VIH, le sida, la tuberculose et les maladies tropicales négligées. Le développement et la production de médicaments adaptés à ces maladies spécifiques sont essentiels pour améliorer la santé des populations. C'est pour ça que nous sommes, Mivado se donne la peine de faire cette vulgarisation parce que nous pensons que on doit être capable de pouvoir financer nos systèmes de production et
On doit aussi être capable de produire euh, des médicaments qui sont adaptés, qui sont spécifiques à ces maladies-là. Donc, il est essentiel de financer toutes ces structures en place pour pouvoir produire des médicaments spécialisés pour ces maladies spécifiques du continent. C'est très important et c'est pour ça que nous donnons la peine de faire ce genre de vulgarisation. Ensuite, il y a le problème réglementaire. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de production pharmaceutique s'il n'y a pas de la réglementation, s'il n'y a pas des gens pour mettre de la réglementation et pour suivre cette réglementation-là. Donc, le problème de réglementation est aussi important et nous savons que les réglementations pharmaceutiques sont souvent fragmentées et inefficaces, surtout en Afrique, ce qui entrave le développement de l'industrie locale et l'accès aux médicaments de qualité. Okay. La création de l'Agence africaine du médicament, c'est AMA, AMA, justement vise à harmoniser les réglementations et à renforcer la coopération régionale. Donc, l'accès aux médicaments en Afrique subsaharienne est entravé par une combinaison de facteurs économiques, infrastructurels et réglementaires. Il est donc crucial de renforcer la production locale, de lutter contre les maladies et les médicaments contrefaits et d'améliorer les systèmes de santé pour garantir un accès équitable aux médicaments essentiels. C'est un devoir pour tout Africain de veiller à ce que on ait des produits de bonne qualité ou alors, si on peut, d'être nous-mêmes acteurs, c'est-à-dire de participer et de produire des médicaments qui puissent nous servir sur le continent directement. Donc, c'est pour ça que Mivado s'est donné cette mission de faire cette vulgarisation pour apporter, n'est-ce pas, sa pierre à l'édifice. C'est très important que les jeunes se sentent concernés par cette problématique. Il n'y a pas que la politique, il n'y a pas que la nutrition, il n'y a pas que la pauvreté, etc. Il faut que les gens ou les Africains se prennent en charge si on veut une souveraineté au niveau sanitaire. Il faut que nous nous prenions en charge par rapport à la production pharmaceutique. Alors, c'est quoi le rôle des biotechnologies dans l'autonomie pharmaceutique? À quoi ça va servir la biotechnologie? La biotechnologie ne va pas résoudre le problème, ça nous savons tous. Donc, c'est tous les facteurs qui sont, euh, c'est tous les facteurs qui doivent concourir donc à rendre le secteur, je veux dire, efficace. Il n'y a pas que la biotechnologie. La biotechnologie est un des éléments parmi tant d'autres qui peuvent favoriser l'explosion donc de la production pharmaceutique en Afrique. Les biotechnologies jouent un rôle crucial dans la recherche de l'autonomie pharmaceutique, en particulier pour les pays en développement comme ceux d'Afrique subsaharienne, comme j'ai dit. Une description de ce rôle illustrée par des données, des exemples concrets. Je crois que on peut parler à ce niveau euh, de, de ce que j'appelle la production de médicaments des biosimilaires. Donc, les biosimilaires, euh, ce sont des médicaments, comme son nom l'indique, des biosimilaires, c'est-à-dire ce sont des molécules qui sont similaires à des molécules d'origine, tout simplement. Donc, les biotechnologies permettent de produire des médicaments biosimilaires, c'est-à-dire des versions similaires de médicaments biologiques dont les brevets ont expiré. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher avec nos efforts, avec l'aide de certaines personnes et puis de certaines institutions. On peut parcourir le monde et aller chercher euh, des médicaments biologiques dont les brevets sont expirés et les reproduire, par exemple en Afrique, pour faire nos propres médicaments. Et ça fait partie donc des partenariats qu'on peut avoir avec des grands groupes pharmaceutiques, comme on l'a vu dans nos précédents lives. Donc, ces médicaments sont souvent
moins cher que les molécules originales, c'est normal, ce qui les rend plus accessibles aux populations à faible revenu. Par exemple, des entreprises africaines utilisent des techniques de biotechnologie pour produire des biosimilaires de médicaments utilisés dans le traitement du cancer et du diabète. C'est déjà une bonne chose, mais on va voir plus tard quelles sont ces entreprises-là qui sont déjà sur le terrain et qui font ou favorisent ce genre de production. Un autre rôle de la biotechnologie, c'est le développement des vaccins. Okay? Les biotechnologies sont essentielles pour le développement des vaccins, en l'occurrence contre les maladies endémiques en Afrique telles que le paludisme, la fièvre jaune et la maladie à virus Ebola. Des chercheurs africains utilisent des techniques de génie génétique pour développer des vaccins plus efficaces et adaptés aux souches virales locales. Un exemple récent est le développement de vaccins contre le COVID-19, où des chercheurs africains ont contribué aux essais cliniques et à la production locale de vaccins. Vous voyez, donc il y a des choses à faire. On peut, il suffit d'être ambitieux et de chercher à développer quelque chose dans son secteur. Euh, bien, on va voir ici la production des principes actifs. C'est très, très, très important, les principes actifs. On en a parlé peut-être la semaine passée dans nos lives où on parlait des matières premières, des ingrédients pharmaceutiques actifs, API en anglais, etc. C'est ça, les principes actifs. Et la biotechnologie permet de produire ces molécules actives, donc des matières premières actives, des ingrédients médicinaux euh, qui ont des effets pharmaceutiques sur les humains. Donc, ces principes actifs sont produits grâce à la biotechnologie, donc à partir de sources naturelles telles que les plantes médicinales et les micro-organismes. Cette approche peut réduire la dépendance aux importations de principes actifs et favoriser l'utilisation des ressources locales. Par exemple, des entreprises africaines utilisent la fermentation microbienne pour produire des antibiotiques et des antipaludiques à partir des souches locales. Vous voyez que ça peut être bénéfique. On a tout sur place. Donc, ce qui nous manque, normalement, ce sont les infrastructures et puis des sous pour pouvoir aller faire notre production finalement. Donc, l'Afrique est bien nantie. Il n'y a pas que le sous-sol qui soit riche. Il y a les Africains eux-mêmes, et puis il y a tout ce qui concerne les plantes médicinales et d'autres éléments, donc les micro-organismes, etc., qui peuvent être des richesses inestimables. Vous voyez, donc c'est important de se former, de s'informer par rapport à ces choses-là et ne pas rester le bras croisé. Comme je le dis souvent, il n'y a pas que la politique dans la vie. Donc, il y a d'autres éléments, il y a les sciences, la biologie, la chimie, et la biotechnologie, etc. Même les sciences humaines peuvent nous apporter des solutions très, très, très attractives et qui peuvent nous aider à nous développer et à subvenir à nos besoins. Donc, un autre élément que je voulais aussi parler ici, c'est le diagnostic des maladies. Donc, pour faire le diagnostic des maladies, des fois, on a besoin des médicaments, on n'a pas des médicaments, mais des molécules chimiques, par exemple, ou biologiques, pour faire le dépistage, pour faire le diagnostic. Donc, on peut faire la production pharmaceutique, pour produire des médicaments qui vont guérir, soigner, mais on peut faire aussi la production pharmaceutique pour développer des produits de diagnostic. OK? Donc, par exemple, des réactifs, etc., etc. Donc, c'est très important. Les laboratoires ont besoin pour attester que la personne souffre de telle maladie. Donc, il faut faire des analyses. Et ces analyses ont besoin de réactifs. Ces réactifs, il faut les produire. Et donc, c'est aussi un domaine d'affaires que de produire des réactifs pour les laboratoires. On peut faire fortune là-dedans. Imaginez. Vous voyez? Donc, moi, je vous donne ici les quelques pistes de réflexion et quelques pistes
de solutions d'affaires et que vous pouvez vous-même aller creuser, faire des recherches, voir quel sera un bon plan d'affaires pour vous. Donc, au niveau des diagnostics des maladies, les biotechnologies sont utilisées pour développer des tests de diagnostic rapides et précis, essentiels pour la détection précoce des maladies infectieuses et non transmissibles. Donc, on peut voir que des chercheurs africains ont développé des tests de diagnostic portables et peu coûteux pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc, ces tests permettent d'améliorer l'accès au diagnostic dans les zones rurales et les communautés isolées. C'est très intéressant, puisque de toute façon, on connaît l'Afrique, on sait que beaucoup des zones ne sont pas, il n'y a pas d'infrastructure routière d'abord, et puis certaines zones sont difficiles d'accès, etc., etc. Donc, il faut adapter nos technologies à nos réalités. Et ça, je crois que c'est nous-mêmes qui allons le faire. Il n'y a personne qui viendra le faire à notre place. Donc, c'est ça. Dans la foulée, je vais parler donc de recherche et développement. C'est vrai que nous avons des universités, etc., mais il manque encore des centres de recherche. Je vais vous dire que la recherche ne se fait pas seulement à l'université. Okay? Dans les grands pays occidentaux, nous avons les universités, bien sûr, qui font de la recherche, mais à côté, il y a des grands centres de recherche qui sont soit publics, soit indépendants, soit privés. Donc, un individu d'Afrique qui a les moyens ou un groupe d'individus d'Afrique qui ont des moyens peuvent créer leur centre de recherche et faire des recherches au niveau biologique, au niveau pharmaceutique, etc., pour faire avancer la science. C'est très important ça. C'est-à-dire que seul l'État ne peut pas tout faire. Il faut que l'État aussi libère, crée les cadres réglementaires pour que la population, son peuple, participe, pour que les citoyens participent donc au développement au développement de ces éléments, de ces sciences et aussi de la technologie, etc., etc. Donc, aujourd'hui, vous allez voir Elon Musk, on crie, il a fait ci, il a fait ça. Mais oui, si les États-Unis n'ont pas créé le cadre réglementaire pour favoriser le développement des hommes d'affaires, Elon Musk ne pourra pas arriver. Donc, en Afrique, je crois que c'est ce qui va se passer. Il faut que nos dirigeants favorisent le développement de tous les secteurs, créer pour que les gens puissent créer de la richesse et aussi faire avancer l'humanité au niveau des sciences, des technologies et des pharmaceutiques. Donc, des centres de recherche africains travaillent sur le développement des médicaments contre les maladies tropicales négligées, telles que la maladie du sommeil et la leishmaniose. Quand on était petit, on craignait quand une mouche se pose sur nous. On dit, ah, tu vas avoir la mouche tchétché, tu vas avoir la maladie du sommeil. Souvent, c'est causé par la mouche tchétché. Hein? Donc, et le ver de Guinée, la leishmaniose, ce sont des choses qui couvraient en Afrique quand on était tout gamin. Ces efforts contribuent donc à renforcer les capacités locales en matière de recherche pharmaceutique. Euh, Ensuite, peut-être pour terminer ici le rôle des biotechnologies, de la biotechnologie sur l'autonomie pharmaceutique, nous allons parler donc des données. En pharmaceutique, les données sont très importantes. OK? C'est plus qu'important que tout est donné. Et d'ailleurs, on va sortir une ligne directrice là-dessus qui est l'intégrité des données dans le monde biopharmaceutique. Donc, on veut que la donnée soit intègre, fiable, lisible, etc., etc. Donc, je peux faire une autre, un autre live là-dessus pour parler typiquement donc des données de leur nature. Ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Donc, au niveau des données, selon l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique subsaharienne représente une part disproportionnée donc, du fardeau mondial des maladies, avec une forte prévalence de maladies infectieuses
et non transmissibles. Le marché africain des biotechnologies est en croissance rapide avec un potentiel de développement considérable dans le domaine de la production pharmaceutique. Mais il y a des initiatives aussi qui sont là par rapport à l'AMA, donc l'Agence du médicament au niveau de l'Afrique, qui vise à harmoniser la réglementation et à renforcer la coopération régionale dans le domaine des biotechnologies pharmaceutiques. Pour conclure cette partie, je dirais que les biotechnologies offrent des opportunités considérables pour renforcer l'autonomie pharmaceutique de l'Afrique, bien sûr, en investissant dans la recherche, le développement et la production locale des médicaments. Les pays africains peuvent améliorer l'accès aux soins de santé et réduire leur dépendance aux importations. Quelques définitions ici. Euh, C'est-à-dire que au niveau du potentiel des biotechnologies locales, nous allons voir que l'utilisation de la biodiversité locale va être primordiale parce que la biotechnologie locale en Afrique va représenter un ensemble de techniques et d'innovations qui exploitent les ressources biologiques indigènes pour répondre aux défis spécifiques du continent. Vous voyez? Donc, elle combine des savoirs traditionnels avec les avancées scientifiques modernes. Donc, au niveau de l'utilisation de la biodiversité locale, et essentiellement, on va parler des plantes médicinales, des micro-organismes, des animaux, etc., pour développer des produits pharmaceutiques agricoles, industriels, etc. C'est très important. Il faut tirer profit de toute cette biodiversité-là. On ne peut pas rester là, croiser les bras, dire que ça va mal. Non, il faut agir. Vous voyez, quand vous voyez des vidéos sur TikTok, YouTube, etc., vous voyez les Chinois, les Indiens qui fabriquent des choses même de façon artisanale, c'est déjà ça. Tous les grands industriels, les grandes entreprises ont commencé par là. Donc, n'hésitez pas à mettre la main à la pâte. On a des connaissances, il y a des connaissances ancestrales, il y a des connaissances qu'on peut tirer de nos familles. Au niveau, il y en a, les grands-parents sont des tradis praticiens. Il y en a qui connaissent les vertus des plantes. Alors, il faut aller chercher tout ça et développer quelque chose, extraire les principes actifs et commencer par vulgariser ça à petite échelle, donc dans sa communauté, etc., etc. N'oubliez pas que les médicaments, aujourd'hui, les médicaments qui sont d'ordre je dirais qu'on trouve dans les pharmacies, c'est parce qu'il y a eu des études cliniques là-dessus et qu'on a essayé de prouver leur efficacité par des études cliniques. Okay? En Afrique, je crois que c'est ça qui nous manque beaucoup avec notre médecine traditionnelle. C'est parce qu'il n'y a pas d'études cliniques. On sait que ça marche, mais on ne sait pas comment ça marche. On ne connaît pas les principes actifs. On ne connaît pas la dose ou le dosage qu'il faut. Okay? Donc, si on arrive à maîtriser ces éléments, on deviendra champion champion de la production pharmaceutique en Afrique. Donc, nous travaillons dans ce sens-là pour éclairer le plus grand nombre, pour sensibiliser, conscientiser le plus grand nombre des Africains pour que les gens puissent trouver euh, les voies et moyens pour faire ce genre de production pharmaceutique. Ensuite, Ensuite, on va parler donc de la valorisation des savoirs traditionnels. Euh, Souvent, ce sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui détiennent ce savoir-là. Donc, on doit tout faire pour récupérer ce savoir et le développer. OK? On doit pouvoir être capable d'intégrer ces connaissances ancestrales sur l'utilisation des ressources biologiques dans le processus biotechnologique moderne. C'est très important, c'est notre rôle jeune d'aller chercher, fouiller, à avoir ce genre de connaissances auprès de nos ancêtres ou auprès de des anciens, comme on dit. OK? Il faut leur soutenir toutes ces connaissances-là et puis essayer de mettre ça en pratique et de vulgariser la chose.
ça va être bénéfique pour nous. Un autre élément, c'est l'adaptation des technologies. OK? L'adaptation des technologies va tourner autour du développement des solutions biotechnologiques adaptées aux conditions locales, telles que les climats arides, les maladies tropicales, etc. Donc, c'est à nous de voir comment est-ce qu'on peut adapter toute cette technologie-là aux réalités du terrain. OK? Il n'y a personne qui viendra le faire à notre place. On doit être capable de le faire. Nous vivons là tous les jours. Nous savons qu'il fait chaud, il fait froid, il pleut, c'est humide, ou alors c'est le désert. Alors, comment faire pour adapter tout ça à nos réalités? Ça prend des études, ça prend des essais-erreurs pour pouvoir améliorer les nouvelles technologies et les adapter par rapport à nos climats. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est le potentiel des biotechnologies locales en Afrique. Donc, on va voir que ce potentiel est immense. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'Afrique regorge de beaucoup de ressources. C'est-à-dire en surface et dans le sous-sol aussi, il y a des richesses. Donc, il faut savoir en profiter, okay, et les exploiter à bon escient. Donc, on doit pouvoir être capable de développer des médicaments à partir des plantes médicinales locales pour lutter contre les maladies endémiques. On doit être capable de produire des vaccins et des diagnostics adaptés aux souches locales de maladies infectieuses. Et on doit être capable de, euh, oui, de faire la production, mais aussi de faire des recherches. Donc, on doit être capable de faire des recherches sur nos maladies spécifiques, nos maladies qui sont essentiellement des maladies, je dirais, africaines, qu'on ne retrouve qu'en Afrique. Donc, ça aussi, ça va permettre à réduire euh, notre importation de l'extérieur. Donc, des recherches sont menées actuellement sur l'utilisation des plantes comme Artemisia annua contre le paludisme. De moment, c'est déjà fait ça. Il y a des produits anti-moustiques, anti-palud là qui sont à base de cette plante-là. Okay? Cette plante venait initialement d'Asie, hein, de la Chine, je crois. Donc, c'est ça. Au niveau de l'agriculture, on va voir que la biotechnologie va permettre à améliorer des cultures locales. Ça, c'est juste un clin d'œil à mes amis parce que l'agriculture et la pharmaceutique, ça peut aller ensemble parce que si vous cultivez des plantes médicinales, vous allez faire de l'agriculture. OK? Et c'est par après à la récolte que vous allez transformer la plante comme étant une molécule chimique où vous allez extraire la molécule chimique de la plante qui est à la base une plante médicinale ou alors vous allez utiliser la plante telle qu'elle. Donc, la biotechnologie peut nous aider à augmenter ou à améliorer la productivité au niveau de l'agriculture. C'est pour ça que j'ai mis ça là-dedans. L'agriculture, donc l'amélioration des cultures locales pour résister à la sécheresse, aux maladies et aux ravageurs. Ensuite, on peut produire des biopesticides et des biofertilisants pour une agriculture durable. Et en exemple, je vais dire le développement de variétés de maïs résistant à la sécheresse, euh, le développement de maladies résistantes à la sécheresse en utilisant des techniques de sélection assistées par ordinateur. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire. euh, euh, donc, qui vont permettre, n'est-ce pas, euh, aux jeunes ou à nous-mêmes de pouvoir développer notre production pharmaceutique et d'être moins dépendants de l'extérieur. C'est important d'avoir ce genre de mindset-là, c'est-à-dire de réflexion, pour pouvoir lutter contre les maladies qui frappent souvent en Afrique. Au niveau de l'industrie ou des industries, donc la biotechnologie va permettre la production de biocarburants à partir des cultures locales. On va avoir l'utilisation des micro-organismes locaux pour le traitement des déchets,
et la pollution, des entreprises africaines explorent déjà la productivité de biocarburants à partir de jatropha. Donc, c'est une plante qu'on retrouve en Afrique. Donc, des exemples plus concrets, vous allez voir que l'Afrique possède une biodiversité exceptionnelle avec une multitude de plantes médicinales et de micro-organismes aux propriétés thématiques. Nous avons aussi de nombreux pays africains qui ont des savoir-faire traditionnels riches sur l'utilisation des ressources biologiques qui peuvent être valorisées par les biotechnologies modernes. Des initiatives telles que l'Agence africaine des médicaments qui visent à renforcer la coopération régionale dans le domaine des biotechnologies pharmaceutiques sont déjà en place. Donc, ce sont des éléments qui vont permettre ce genre euh, de développement au niveau pharmaceutique grâce à la biotechnologie. Quelques projets ici de recherche sont en cours. Ces projets vont concerner essentiellement le développement des biopharmaceutiques. Les biotechnologies locales offrent une voie prometteuse pour le développement durable de l'Afrique en valorisant ses ressources biologiques et ses savoirs traditionnels. Donc, on peut voir ici que le développement de médicaments à partir des plantes médicinales pour lutter contre le VIH est déjà en place. Donc, il y a des pays qui travaillent dans ce secteur. La production de biopesticides à partir des micro-organismes locaux pour protéger les cultures contre les ravageurs, c'est quelque chose qui a cours aujourd'hui. Vous allez voir cette carte qui présente partout où se déroulent des recherches ou alors de la production au niveau de biotechnologie. Il y en a qui ont des réglementations de biosécurité qui va avec, il y en a qui n'en ont pas, selon les couleurs. Cette carte, vous pouvez trouver ça sur le site web du NEPAD. NEPAD euh, qui travaille avec les organisations africaines. Donc, si vous allez sur Internet, vous allez pouvoir retrouver cette carte-là qui fait office de distribution des zones, le mapping des zones qui font de la biotechnologie. Donc, les biotechnologies locales offrent une voie prometteuse pour le développement durable en Afrique. Ce qui nous amène à voir l'état des lieux des biotechnologies en Afrique subsaharienne. Dans un premier temps, on va voir les ressources naturelles et savoirs traditionnels, qui est une richesse à exploiter. Les ressources naturelles, c'est une biodiversité que nous avons en Afrique et c'est très, je dirais, l'Afrique est très riche en biodiversité. Donc, avec sa biodiversité exceptionnelle et ses savoirs traditionnels ancestraux, l'Afrique recèle un potentiel immense pour le développement de solutions innovantes, notamment dans le domaine pharmaceutique. Okay? C'est très important. Je disais que l'Afrique, avec sa biodiversité exceptionnelle et ses savoirs traditionnels ancestraux, recèle un potentiel immense pour le développement de solutions innovantes, notamment dans le domaine pharmaceutique. Donc, au niveau de la diversité florale, l'Afrique abrite une multitude de plantes médicinales aux propriétés thérapeutiques avérées. Par exemple, la Thémicia annua, utilisée traditionnellement en médecine chinoise, est cultivée en Afrique pour son efficacité contre le paludisme. Okay. Des études ethnobotaniques révèlent l'utilisation traditionnelle de nombreuses plantes pour traiter des diverses affections telles que le diabète, l'hypertension et les infections. C'est vrai qu'on a une diversité incroyable au niveau de la flore. Donc, c'est à partir de là qu'on pourra développer toutes nos productions pharmaceutiques. Nous avons aussi une diversité microbiologique. Euh, la diversité microbiologique est très est à développer, c'est déjà là. Par contre, les micro-organismes présentent
euh, sont d'une richesse estimable. Ok, à partir, on peut faire beaucoup de choses avec les micro-organismes. Donc, tous les produits biologiques, etc., les, les- la fermentation, les cultures cellulaires, etc., pour produire des médicaments. Ça, la technologie est déjà connue dans le monde, donc l'infrastructure aussi est connue, le procédé est connu, donc on peut de notre côté faire ce genre de production à base des micro-organismes. Donc, les micro-organismes présents dans les sols africains, souvent adaptés à des conditions extrêmes, présentent une source inexploitable donc, de composés bioactifs. Des chercheurs sont en cours pour identifier des souches microbiennes capables de produire des antibiotiques, des antifongiques et d'autres médicaments. Vous voyez? Donc, on a aussi une diversité au niveau animal. Donc, certains animaux africains produisent des venins et des toxines aux propriétés pharmacologiques intéressantes. Donc, ça, normalement, si vous allez en Australie ou si vous parcourez les bouquins qui traitent de l'Australie, etc., vous allez voir que la plupart ont développé des vaccins ou alors des maladies contre les venins et morsures de serpent. Mais en fait, l'antidote contre un venin de serpent, c'est le venin lui-même. Donc, pour créer des anticorps ou pour créer des médicaments qui vont lutter contre les venins, souvent, ce sont des molécules chimiques d'ordre biologique. Donc, pour les anéantir, il faut connaître le venin et puis fabriquer l'antidote. Donc, on a tout ça en Afrique et qu'on peut quand même avoir un développement dans ce sens grâce à des gens qui sont doués en la matière. Par exemple, le venin de certains serpents est étudié pour ses applications dans le traitement des douleurs et des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est aussi, normalement, quand tu es attaqué par un serpent, il t'injecte son venin, le venin va paralyser tous tes muscles, même va provoquer l'arrêt cardiaque. Donc, normalement, à petite dose ou à des doses contrôlées, on peut, voilà, étudier le caractère spécifique de ces venins-là, l'effet spécifique de ces venins-là sur les douleurs. Ça prend une petite étude, enfin des études, j'allais dire, pour arriver à une conclusion viable, valable, avec des doses qui sont quand même spécifiées. Donc, c'est essentiel. Les savoir-faire traditionnels, une richesse ancestrale. Évidemment que la médecine traditionnelle va jouer un grand rôle ici, parce que les guérisseurs traditionnels africains possèdent une connaissance approfondie des plantes médicinales et de leurs utilisations. Ces savoirs-là, transmis de génération en génération, constituent une source précieuse d'informations pour la recherche de nouveaux médicaments. Donc, c'est pour ça que tantôt je disais qu'il faut aller solliciter nos vieux vieillards, là, nos ancêtres, pour avoir toutes ces informations. Il y a aussi l'utilisation des ressources de toutes sortes, hein. Donc, les communautés locales ont développé des techniques traditionnelles pour la conservation et, excusez-moi, et l'utilisation durable donc des ressources. Ces pratiques, souvent respectueuses de l'environnement, peuvent inspirer des approches innovantes en biotechnologie, évidemment. L'autre élément, ce sont les connaissances ethnobotaniques et ethnopharmacologiques. Donc, on estime que trois quarts des médicaments extraits des plantes ont été découverts grâce à leur utilisation antérieure dans les médecines traditionnelles. Vous voyez, donc les populations forestières autochtones emploient au moins 1300 espèces de plantes euh, à des fins médicales ou apparentées. C'est important de savoir ça. Donc, euh, on doit pouvoir être capable de travailler nos plantes médicinales. Quelques exemples concrets ici, on va voir que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît l'importance de la médecine traditionnelle africaine et encourage son intégration dans les systèmes de santé. Donc, on a déjà
une reconnaissance mondiale, donc on pourra quand même faire notre développement comme il se doit. Des projets de recherche sont menés en collaboration avec des guérisseurs traditionnels pour valider scientifiquement l'efficacité des remèdes. C'est très important, c'est ce que je disais. Donc, ça prend des études cliniques, ça prend la validation de ces médicaments-là, ça prend le dosage voulu pour pouvoir aller faire ce genre de, de production. Alors, je vais peut-être ici lancer un appel à mes amis de TikTok. C'est sûr que moi, je ne peux pas être actif là-dessus, donc c'est à vous d'être actif. Si vous n'êtes pas actif, le live va couper chez vous, hein. Ça, c'est la politique de TikTok. Alors, sur les autres plateformes, ça va. Sur Zoom, ça va. Sur YouTube, ça va. Sur je crois Facebook, ça va aussi, mais TikTok, je reçois souvent du signalement comme quoi le live est inactif. Alors, on m'a déjà coupé et j'ai remis. Je vais vous demander d'être actif, sinon ça va être coupé encore. OK? Merci beaucoup à vous à l'avance. À bon entendeur, salut. Donc, l'autre élément, c'est l'IFAD qui met, c'est une institution hein, sur place. J'ai oublié le sigle là, mais bon, enfin la définition de l'IFAD met en avant l'importance des savoirs traditionnels pour la gestion durable des ressources. Donc, c'est très important de savoir qu'il y a quand même des dispositions. Des fois, c'est réglementaire via l'OMS, des fois, c'est sur le plan africain que les gens sont conscients que nos plantes traditionnelles font des miracles et c'est à nous de les développer. C'est là où moi, je veux faire l'appel à tous les jeunes pour, ou les gens qui nous écoutent pour quand même travailler là-dedans, faire des efforts, développer des médicaments ou des procédés à petite échelle pour pouvoir aller, n'est-ce pas, produire soit des molécules de diagnostic ou même des médicaments, etc., qu'on puisse soigner nos populations nous-mêmes. Donc, c'est très important de faire ce genre de démarche-là. Je sais que c'est pas facile, mais ça prend du courage et puis de la détermination et surtout une grande ambition. OK? Donc, au niveau des plantes médicinales, vous allez voir que je donne quelques exemples ici. Artemisia annua, on a déjà dit que c'est pour le palu. Il y a le Wakanga africana. Donc, je ne sais pas qu'il y en a qui connaissent ça. Donc, la Thémisia annua vient de l'Asie, mais cultivée en Afrique. Cette plante est utilisée pour traiter le palu grâce à son composé actif artémisinine. Ok, vous voyez ça, la thémisinine, c'est le principe actif. Donc, qu'on extrait de cette plante-là. Il y a le Wakanga africana qui est utilisé traditionnellement en Afrique de l'Ouest. Cette plante contient donc des alcaloïdes aux propriétés psychotropes et stimulantes. Donc, on peut faire des calmants avec, tout simplement. Vous voyez, si on extrait l'alcaloïde, là, qui est peut-être le principe actif, on peut faire des calmants, des antidouleurs, etc., ou des stimulants. Donc, ça dépend de l'effet qu'on recherche. Donc, c'est à bon entendeur, salut, hein, on a des choses qu'on peut exploiter. Ensuite, nous avons nous avons le Prunus africana, ça ce sont des prunes africaines, Prunus africana. Donc l'écorce de cet arbre est utilisée pour traiter les troubles de la prostate. Vous voyez que ceux qui souffrent souvent ce sont les hommes qui vont souffrir de la prostate lorsqu'on avance en âge. Donc, soit ça grossit, soit ça rétrécit, là, nos prostates. Ça dépend de quel bord je trouve. Donc, on peut utiliser le Prunus africana pour soigner des problèmes de prostate. Donc, on peut développer euh, toute une industrie grâce à cette plante-là. Et puis, voilà. Euh, alors, au lieu que les jeunes se disent qu'on n'a pas de boulot, on traîne, etc. Donc, il y a de quoi s'occuper, hein. Donc, c'est important.
Ensuite, il y a le Moringa oleifera, ça tout le monde le sait, le meringue. Donc, surnommé l'arbre miracle, le moringa est riche en nutriments et possède des propriétés anti-inflammatoires, antioxydants et antibactériennes. Vous voyez? Donc, soit on extrait ou on essaie de faire une décoction ou tout ce qu'on veut, et puis développer des médicaments ou des remèdes qui peuvent servir à lutter contre l'inflammation ou les bactéries. Ok. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire et développer des applications, les routes d'administration, etc., etc. Ça, c'est un développement des scientifiques qu'il faut faire à ce niveau pour pouvoir élaborer un remède efficace grâce au meringue. Nous avons aussi Griffonia simplicifolia. Ok, Griffonia simplicifolia, à partir des graines, donc les graines de cette plante d'Afrique de l'Ouest sont une source naturelle de 5-HTP, un précurseur de la sérotonine, utilisé pour traiter la dépression et l'anxiété. Vous voyez, le principe actif est là, on a tout. Qu'est-ce qui nous manque? C'est simplement un développement industriel grâce qu'il faut faire pour produire en masse cette substance naturelle-là, qui est un précurseur pour la sérotonine. Je sais qu'en Occident, il y a déjà des industries pharmaceutiques qui synthétisent ou qui fabriquent la sérotonine pour lutter contre la dépression et l'anxiété qui fait office de maladie du siècle dans les pays industrialisés. Donc, on peut en tirer profit en en a fait une production de précurseurs en Afrique et le vendre, ou alors faire le médicament nous-mêmes en Afrique et le vendre directement aux Européens, pourquoi pas. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a aussi aloe féroce. Vous connaissez, vous savez très bien que aloe vera est déjà utilisé dans les cosmétiques. Donc, pourquoi ne pas utiliser, nous, aloe féroce qu'on retrouve abondamment en Afrique, euh, en Afrique du Sud, par exemple, cette espèce d'aloès est utilisée pour traiter des problèmes de peau, les brûlures et les troubles digestifs. Vous voyez? Donc, on peut aller disséquer aloès féroce et voir c'est quoi la molécule qui traite des problèmes de la peau, puisque déjà aloès vera est utilisé dans les cosmétiques, dans le lait pour le corps et puis dans les nettoyants pour le corps. Alors, ça peut être la même molécule qu'on retrouve dans ces plantes-là. Et puis, les troubles digestifs. Donc, on peut faire des recherches pour savoir c'est quoi le principe actif qui agit sur le trouble digestif. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement et développer une industrie à côté pour ça. Ou alors faire une production artisanale dans un premier temps. Donc, au niveau des micro-organismes, on avait dit qu'on est très développé, enfin, on a une biodiversité au niveau du micro-organisme. Évidemment, les streptomyces, euh, les espèces de streptomyces, ok, ce sont des souches des choses de streptomyces qui existent en Afrique, donc une fois isolées, donc vont montrer un potentiel pour la production de nouveaux antibiotiques. Il y a aussi les bacillus, ça, ce sont les bacilles, les espèces de bacilles. Là. Certaines espèces de bacillus isolés de sources locales sont étudiées pour leurs propriétés antifongiques et leur utilisation en biopesticides. Vous voyez? Ensuite, on a les micro-organismes endophytes, donc des micro-organismes vivants à l'intérieur des plantes africaines produisent des composés bioactifs intéressants pour la pharmacie et l'agriculture. Vous voyez? Donc, c'est ça notre biodiversité, en fait, qu'on peut exploiter au niveau de la production pharmaceutique grâce à la biotechnologie. Donc, il est important de noter que de nombreuses plantes médicinales et micro-organismes africains sont encore mal étudiés. La recherche scientifique continue de révéler de nouvelles propriétés thérapeutiques et des applications potentielles pour ces ressources précieuses. Évidemment, ce sont des ressources précieuses que nous avons.
Donc, au niveau du développement de vaccins et de diagnostics, nous allons voir que des initiatives telles que le Centre africain d'excellence pour la génomique des maladies infectieuses, ACEGID, au Nigeria, travaillent sur le développement donc, de vaccins et de diagnostics pour les maladies infectieuses comme la fièvre de Lassa et Ebola. Nous avons aussi en plus de ça, nous avons l'Institut Pasteur de Dakar, évidemment, au Sénégal, qui est un acteur clé dans la recherche et la production de vaccins, notamment contre la fièvre jaune. OK? Donc, ce sont des choses euh, sur lesquelles nous devons travailler, savoir que des initiatives se prennent et que nous pouvons agir tant soit peu à notre petite échelle. Donc, au niveau de la recherche sur les plantes médicinales, on va voir que de nombreux projets étudient les propriétés médicinales des plantes locales pour développer de nouveaux médicaments contre des maladies comme le palu et le VIH, le cancer. Des collaborations entre chercheurs africains et internationaux permettent de valider scientifiquement les savoirs traditionnels. Normalement, quand on va dans nos instituts universitaires, donc il y a beaucoup d'études des fois qui sont faites sur les plantes et ça dort dans nos bibliothèques. Normalement, on peut aller les chercher et puis commencer par les étudier, voir quelles opportunités on peut attirer sur le plan d'affaires, c'est-à-dire faire un développement industriel. Donc, la vie est lancée. Donc, je vous encourage à, à aller sur ce terrain-là et vous allez voir que vous allez trouver votre bonheur. Au niveau de l'agriculture, ça va être l'amélioration des cultures, on l'a déjà dit. Donc, des projets utilisent la biotechnologie pour développer des variétés de cultures intéressantes et résistantes à la sécheresse, aux maladies et aux ravageurs afin d'améliorer la sécurité alimentaire. Il y a aussi, par exemple, des chercheurs qui ont mené des développements sur des variétés de maïs et de sorgho adaptées aux conditions climatiques africaines. Donc, les biopesticides et biofertilisants, c'est juste pour souligner que des initiatives promeuvent l'utilisation donc des biopesticides et des biofertilisants à base de micro-organismes locaux pour une agriculture durable et aussi ces produits réduisent la dépendance aux produits chimiques de synthèse et minimisent l'impact environnemental. Donc, quelques projets de recherche et initiatives prometteuses. Évidemment, l'initiative et réseau, vous allez voir que on revient avec l'AMA. Donc, l'AMA, c'est l'Agence africaine du médicament. Ça vient de l'Union africaine normalement. Ensuite, il y a le NEPAD que j'ai tantôt cité, donc African Bioscience Initiative, qui initie cette institution donc, pour encadrer les biosciences en Afrique. Il y a aussi le Centre d'excellence africaine qui va promouvoir donc les biotechnologies africaines. C'est important de le savoir parce que pour aller chercher de l'aide, etc., vous devez savoir où aller frapper. Donc, ces projets et initiatives témoignent du potentiel des biotechnologies pour relever les défis de l'Afrique et contribuer à son développement durable. Donc, la formation des chercheurs et le renforcement des infrastructures sont essentiels pour le succès de ces initiatives. La collaboration entre les secteurs privés et publics est cruciale pour traduire les résultats de la recherche en production et services concrets. Et enfin, la valorisation des connaissances traditionnelles combinée à la biotechnologie moderne offre des perspectives très prometteuses. Quelques défis à relever, évidemment le manque de financement, ça on l'avait vu dans nos lives précédents. La recherche et le développement en biotechnologie nécessitent des investissements importants. Or, les financements publics et privés sont souvent insuffisants en Afrique. L'accès aux capitaux risques et aux investissements étrangers est limité, ce qui freine l'innovation et la commercialisation des produits biotechnologiques. Mais moi, je dis que ça ne devait pas nous freiner. On peut faire les choses à petite échelle.
et de façon traditionnelle et démontrer qu'on est capable et puis après aller solliciter ces bailleurs de fonds. L'autre défi, euh, l'autre défi, ce sont les infrastructures. Je ne vais pas les développer parce qu'on en a parlé longuement dans d'autres lives. Donc, vous pouvez aller voir sur nos pages web, nos pages YouTube. Toutes les vidéos sont là. Vous pouvez retourner là-dedans et essayer de les parcourir et prendre connaissance donc euh, des infrastructures inadéquates, c'est quoi le problème, c'est quoi les défis qui sont liés à cela. Nous avons aussi la faiblesse donc des capacités humaines. Donc ici, on veut essentiellement parler donc des ressources humaines, c'est-à-dire que le manque des individus, des chercheurs qualifiés, le manque des techniciens qualifiés, le manque du personnel qualifié contribue aussi à ce, à ces défis-là. Donc, c'est pour ça que Mivado Global Performance essaie de faire des formations d'appoint pour soutenir cette masse critique qu'on veut atteindre au niveau des techniciens qualifiés ou bien du personnel qualifié. Ça prend de la connaissance en biopharmaceutique. C'est vrai qu'on forme des pharmaciens, mais les pharmaciens ont un rôle spécifique dans la société. Ils ne sont pas spécialement des chercheurs, des fabricants de médicaments, etc., etc. Donc, ça prend des chimistes, des biochimistes, des biotechnologistes, des ingénieurs, procédés, etc., pour concocter une usine, enfin, pour concocter, ouais, pour mettre en place une usine pharmaceutique. Donc, c'est important d'aller voir, d'aller scruter toutes ces spécialisations pour pouvoir faire la validation, pour pouvoir faire la production pharmaceutique, je vais dire. Ici, le problème de réglementation, mais oui, on en a parlé. Ça prend de la réglementation. Il faut que le domaine soit réglementé avec des règles claires pour tout le monde, parce que le domaine pharmaceutique, ça relève aussi de la santé publique. Donc, on ne peut pas donner n'importe quoi aux malades. Donc, il faut que les produits soient de qualité, d'où la réglementation. Accès aux technologies, évidemment, ça fait partie des infrastructures aussi. On doit pouvoir être capable d'aller chercher la technologie là où elle se trouve et l'implanter en Afrique ou alors faire l'innovation nous-mêmes pour les développer et pour les exploiter. L'accès au marché, on a vu que bon, il y avait le marché commun africain, donc euh, ça permet quand même de... Seul un pays ne peut pas y arriver parce que les pays sont très découpés de façon petite, le marché n'est pas assez grand, mais sur le plan continental, je crois que c'est un marché assez vaste qu'on peut exploiter. Là, on a déjà des initiatives à ce niveau. On en a discuté aussi dans nos lives précédents. Donc, les entreprises africaines de biotechnologie ont souvent du mal à accéder aux marchés internationaux en raison de la concurrence des entreprises étrangères et des barrières commerciales. L'intégration de l'économie africaine est cruciale pour que les pays africains aient une plus grande force économique et de ce fait une plus grande force de négociation sur les marchés internationaux. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il y a aussi le problème de biosécurité et bioéthique euh, qu'il faut régler. Donc, l'utilisation de biotechnologies soulève des questions de biosécurité et de bioéthique qui doivent être abordées de manière responsable. Il est essentiel de mettre en place des réglementations et des mécanismes de contrôle pour garantir la sécurité et l'éthique des activités de biotechnologie. Pour surmonter ces défis, il est essentiel de renforcer la coopération régionale, d'investir dans la recherche et le développement, de renforcer les capacités humaines et de mettre en place des réglementations efficaces. Donc, c'est tout un ensemble. Hein? Donc, on ne peut pas faire une et puis dire, bon, ok, c'est bon, on est bon. Non, c'est tout un ensemble. Donc, je sais que on est toujours là et qu'on suit, mais il va falloir euh, que les Africains se prennent en charge à ce niveau et que nous puissions développer le secteur pharmaceutique de façon sûre et certaine donc en Afrique. C'est très important
qu'on ait, qu'on ait je crois, une, une stratégie pour, pour développer donc le secteur biotechnologie et biopharmaceutique en Afrique. Donc, ce qui va nous amener à parler donc de la production des médicaments avec des exemples concrets. OK? Donc, c'est ce que nous allons voir tantôt. Euh, donc, biotechnologie et production de médicaments. Euh, Vous allez voir qu'au niveau de la production de médicaments, surtout des biosimilaires en Afrique, euh, ça va être un domaine qui est actuellement en pleine expansion. Donc, ce domaine offre des opportunités considérables pour améliorer l'accès aux médicaments, l'accès aux traitements essentiels. Euh, donc, on va faire une petite vue d'ensemble des étapes et des considérations clés. Donc, je vais parler dans les détails. Comme on a une heure de live, il faut qu'on brosse. Le sujet est assez vaste, donc je vais donner des esquisses et c'est à vous d'aller compléter vos connaissances si vous trouvez qu'il y a un domaine qui vous intéresse particulièrement. Donc, le premier élément dans la production des médicaments biosimilaires, c'est le cadre réglementaire. On l'a vu tantôt que le cadre réglementaire en Afrique fait défaut, mais l'agence des médicaments, l'agence africaine du médicament joue un rôle crucial dans ce domaine, dans l'harmonisation réglementaire. On ne dira jamais assez. À travers le continent. Donc, des réglementations claires et efficaces sont essentielles pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des biosimilaires. OK. Ça, c'est un. De deux, ça prend des infrastructures. Et de trois, ça prend un développement des capacités humaines. Vous allez croire que ce sont des répétitions au niveau des défis, mais c'est la réalité. À chaque fois, on se bute au même problème, c'est-à-dire cadre réglementaire, infrastructure et technologie, développement des capacités humaines, production et contrôle de la qualité, accès au marché. Donc, n'importe quel produit ou médicament on va prendre en Afrique, on va se confronter à ces cinq problématiques-là. Cadre réglementaire, infrastructure et technologie, développement des capacités humaines. Est-ce qu'on a des professionnels de qualité en place et qualifiés? Production et contrôle de la qualité. Ok, ça prend de la technologie, ça prend tout ce que vous voulez, ça prend du contrôle qualité, etc. Et le marché. Est-ce qu'on peut écouler notre produit? Donc, s'il y a un élément qui fait défaut, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes. Par exemple, en Égypte, donc, on a la société biopharmaceutique égyptienne Minapharm, donc, est un pionnier donc, dans la production de biosimilaires en Afrique. C'est connu, ils sont là depuis longtemps, donc ils font des affaires. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt pour soutenir l'expansion et la modernisation de ces installations de production. Vous voyez, donc Minapharm produit des biosimilaires pour le traitement des maladies oncologiques et auto-immunes. C'est déjà un exploit. Donc, et ça se passe en Égypte. OK. Un autre élément, c'est la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique. Donc, ici, on va voir que cette fondation, soutenue par la Banque africaine de développement, vise à renforcer les capacités de production et d'innovation pharmaceutique en Afrique. Okay? Donc, elle soutient cette fondation, notamment le développement des pôles de production de principes actifs pharmaceutiques et de biosimilaires. Ensuite, la Banque européenne d'investissement est aussi partenaire du programme. Donc, si nous voulons faire une production, par exemple, nous, des biosimilaires, on peut aller frapper à la porte de toutes ces institutions-là et dire, oh, nous sommes prêts, on a développé notre procédé, on a développé le produit et voici, c'est rentable avec notre plan d'affaires et bingo, on veut avoir du financement. Donc, c'est comme ça ça se passe. Afrique pharmaceutique, je crois que c'est en Afrique du Sud, hein. Donc, mais c'est une entreprise indienne, je crois. Ils ont une usine en Afrique. Donc, cette société indienne ayant des installations en Afrique a bénéficié donc du soutien financier et de Proparco,
c'est l'institution, afin d'augmenter ses capacités de production de médicaments génériques. Donc, le but étant d'augmenter l'accessibilité aux médicaments de qualité sur le continent africain. Donc, c'est important. On a, euh, euh, on va voir que cette société indienne, euh, bien que présente en Afrique, bien que présente en Inde, va avoir des succursales en Afrique. Donc, besoin spécifique de l'Afrique subsaharienne, donc le développement et la production de vaccins et de diagnostics adaptés aux spécificités de l'Afrique subsaharienne représentent un enjeu majeur pour la santé publique. Cette région est confrontée donc à des défis uniques en matière de maladies infectieuses et l'adaptation des outils de santé est cruciale. Vous voyez, donc c'est important de le souligner tout en sachant que euh, tout en sachant que euh, l'Afrique subsaharienne est très, très, très en retard par rapport au Maghreb, par exemple, et par rapport à l'Afrique du Sud. Donc, ce n'est pas un secret pour personne en ce sens-là. Donc, nous avons les maladies endémiques, euh, donc, comme le paludisme, la tuberculose, le VIH, les maladies tropicales négligées, toutes ces maladies-là ont un impact considérable sur la santé des populations. Okay? Le développement de vaccins, de diagnostics adaptés à ces maladies est une priorité. Donc, je lance encore un appel ici aux chercheurs, à tout le monde, là, si on peut développer des molécules de diagnostic ou euh, des, des produits de diagnostic serait très, très, très intéressant. Ça peut être un créneau intéressant aussi. On va voir qu'il y a la variabilité génétique. C'est sûr que la population en Afrique est très variée. Il y a une plus grande diversité génétique, ce qui peut influencer l'efficacité des vaccins et des diagnostics. Donc, il est essentiel de prendre en compte cette variabilité lors de la conception de ces outils. Donc ça, ce sont des recherches évidemment qu'on pourra faire. Et je dois dire ici qu'on n'a pas besoin de PhD ou de doctorat pour faire des recherches. Oui, c'est un plus, mais déjà quand on a la maîtrise 2, maîtrise master 2, etc., on peut avoir l'esprit critique et puis faire de la recherche essai-erreur pour arriver à quelque chose. Mais je sais qu'il y a des infrastructures qui vont faire défaut, mais bon, ça, on peut y pallier avec des ententes de partenariat avec d'autres laboratoires ou d'autres industries ou d'autres universités, tout simplement. Donc, et la preuve, c'est qu'il y a des entreprises privées qui signent des ententes avec des universités ou des chercheurs pour faire de la recherche. Donc, tout ça sont des choses qu'on peut développer aussi en Afrique. Donc, il n'est pas dit que c'est simplement des chercheurs, des PhD qui doivent faire des recherches ou consorts. Donc, ce sont des choses qu'on doit regarder de très près et faire avancer. Il y a les infrastructures limitées. Évidemment, de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne ont des infrastructures de santé limitées, ce qui rend difficile la distribution et l'administration des vaccins et des diagnostics. Le développement d'outils faciles à utiliser et ne nécessitant pas de chaîne du froid complexe est essentiel. Évidemment, on a déjà parlé de ça dans le live du jeudi dernier, donc vous pouvez aller voir tous les détails là-dessus. Au niveau des initiatives des projets, nous avons des productions locales qui sont déjà en route. Donc, plusieurs initiatives visent à renforcer la capacité de production de vaccins en Afrique afin de réduire la dépendance aux importations. Donc, c'est une très bonne initiative. Il y a aussi le développement des diagnostics innovants. L'accélérateur de la production des vaccins en Afrique est un exemple de ce type d'initiative. Et on va voir que l'OMS est aussi partie prenante. Donc, l'OMS
va sélectionner l'Afrique du Sud pour y établir un centre de transfert de technologie pour les vaccins ARN messagers, les vaccins du genre Covid, là, tu vois. Donc, c'est ce genre de choses qui sont déjà en place en Afrique du Sud pour faire la fabrication du vaccin. Il y a aussi l'Institut Pasteur de Dakar qui est très actif là-dedans pour le développement des produits biologiques. Donc, c'est important de le souligner. Donc, il y a aussi des chercheurs qui ont mené euh, qui ont mené des études donc pour développer des tests de diagnostic rapides, peu coûteux et faciles à utiliser, adaptés aux conditions locales. Donc, ces tests sont essentiels pour la détection précoce des maladies et la mise en place donc des traitements adaptés. Tout ça fait défaut dans nos hôpitaux, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est la réalité du terrain aussi. Et la biologie synthétique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, on rentre dans l'application potentielle, ça. Donc, c'est une discipline émergente hein, qui offre un potentiel considérable pour la biotechnologie pharmaceutique en Afrique. Elle permet de concevoir et de construire des systèmes biologiques modifiés pour produire des médicaments et des diagnostics de manière plus efficace et durable. Donc, euh, on va produire le médicament de façon synthétique au lieu d'être, euh, je dirais, euh, d'aller chercher à produire de façon normale, naturelle. Donc, on va les synthétiser, ces produits-là. Donc, l'application est en cours, c'est déjà en développement. Donc, la biologie synthétique peut être utilisée pour produire des principes actifs pharmaceutiques, donc à partir des sources locales, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Par exemple, elle peut permettre de produire des antipaludiques, des antibiotiques et des antiviraux à partir des micro-organismes ou des plantes modifiées. Donc, on a aussi le développement de diagnostics rapides et peu coûteux. Donc, la biologie synthétique peut être utilisée pour recevoir des biosenseurs, pour concevoir des biosenseurs plutôt, et des tests de diagnostic portables adaptés aux conditions locales. Ces outils peuvent faciliter la détection précoce des maladies infectieuses et non transmissibles, améliorant ainsi l'accès aux soins de santé. Euh, En ajoutant à ça, il y a la production de vaccins, évidemment. La biologie synthétique peut accélérer le développement et la production de vaccins, en particulier contre les maladies endémiques en Afrique. Elle peut permettre de concevoir des vaccins plus stables, plus efficaces et plus faciles à administrer. Donc, vous voyez, donc, ce ne sont pas les opportunités qui manquent. À mon avis, on doit s'y mettre. Si nous parlons de l'utilisation de la biologie synthétique en donnant des exemples, on peut dire que la production d'artémisinine est un exemple palpable parce que on synthétise cette molécule déjà. Donc, comme antipaludique, euh, la production synthétique permet donc de faire la production en masse et de réduire, n'est-ce pas, euh, la pénurie de cette matière-là sur le marché. Donc, cette approche pourrait réduire le coût aussi de production et améliorer l'accès à ces médicaments en Afrique. Donc, c'est une voie parallèle, une voie secondaire hein, pour réduire les coûts. Surtout que dans nos pays, le niveau, j'ai dit, de pouvoir d'achat n'y est pas toujours. Donc, on peut aussi développer des biosenseurs. Donc, des chercheurs travaillent sur le développement de biosenseurs basés sur la biologie synthétique pour détecter des maladies infectieuses comme le palu, la tuberculose. Ces biosenseurs pourraient être utilisés dans des tests de diagnostic rapides et peu coûteux. Donc, on a aussi des recherches sur les maladies tropicales. Euh, ce sont des choses qui vont nous aider à avancer rapidement
au niveau de notre développement pharmaceutique et biopharmaceutique. Euh, des défis, évidemment, on ne peut pas parler de cette biologie synthétique sans parler des défis. Donc, encore une fois, on revient à au même paradigme, c'est-à-dire infrastructure et capacité, réglementation et biosécurité, acceptation sociale. Ici, l'élément nouveau, c'est l'acceptation sociale. Il est important de sensibiliser le public aux avantages et aux risques potentiels de la biologie synthétique et de favoriser un diagnostic ouvert sur son utilisation. La biologie synthétique offre des perspectives prometteuses pour la biotechnologie pharmaceutique en Afrique, mais son développement nécessite, je dirais, des investissements, des collaborations et des approches responsables. Vous voyez? Donc, c'est ça. Quelques exemples ici pour illustrer nos propos. On a Minafam, donc en Égypte. Ça, on en a déjà parlé. Je sais que j'avais déjà cité ça. Mais bon, dans ce cas-là, on va voir que ils vont produire, ils sont dans la production de biosimilaires et de produits pharmaceutiques. Euh, Ils produisent de l'insuline, des interférons et d'autres médicaments biologiques. Donc, c'est un leader dans la production de biosimilaires au Moyen-Orient et en Afrique. L'entreprise a établi donc des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques internationales et a investi dans des installations de production de pointe. Donc, à ne pas négliger, ils ont reçu des financements de la Banque africaine de développement afin d'augmenter leur capacité de production. En Afrique du Sud, donc, il y a Aspen Pharmacare, on avait parlé dans un de nos lives déjà, qui sont des réussites d'Afrique. Donc, ces sociétés, ce sont des réussites d'Afrique. Donc, ils sont spécialisés dans la production des médicaments génériques et des produits pharmaceutiques de marque. Donc, ils ont une grande gamme de médicaments, notamment des antirétroviraux, des anesthésiques et des produits de soins de santé à grand public. C'est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques en Afrique avec une présence mondiale. L'entreprise a connu une croissance rapide grâce à des acquisitions stratégiques et à une expansion sur les marchés émergents. Donc, Aspen est une entreprise cotée en bourse, évidemment, et leurs informations financières sont donc publiques. Donc, il y a Africure Pharmaceutical, si vous voulez. Donc, ils sont dans la production de médicaments génériques. Ils produisent une large gamme de médicaments génériques afin d'augmenter l'accessibilité aux médicaments de qualité sur le continent. Euh, Ils ont bénéficié donc de soutien des financiers de Proparco afin d'augmenter leur capacité de production de médicaments génériques. Et ils ont un but d'augmenter l'accessibilité des médicaments de qualité sur le continent. Adva Care Pharma en Afrique du Sud, toujours ici. Donc, c'est un fabricant de produits pharmaceutiques, une vaste gamme comprenant 13 formes pharmaceutiques et plus de 500 traitements. Leur succès, c'est un fabricant reconnu au niveau mondial aussi, respectant des normes de qualité élevées. Ils fournissent des produits à des distributeurs, des hôpitaux, des fermes et des agences gouvernementales dans plus de 65 pays. Donc, ce sont des exemples de réussite. Hein. Advocare. Au niveau de la biotech, au niveau de Biotech Laboratories, toujours en Afrique du Sud, ce sont des succès. Ils vont commercialiser vendre, et vendre, n'est-ce pas, euh, des produits pharmaceutiques génériques et de marque aussi. Donc, ils vont fabriquer à façon, mais ils ont des produits de marque, des médicaments génériques et de marque. Donc, succès, biotechnologie, etc., pharmaceutique établi qui opère en Afrique du Sud. Ils se spécialisent dans la distribution des produits pharmaceutiques. Donc, ce sont quelques exemples de pharmacie, quelques exemples de producteurs
pharmaceutiques en Afrique qui ont le vent en poupe pour pouvoir fabriquer leurs produits pharmaceutiques. Donc là, on a cité des connus, là, des grands groupes qui sont connus, mais je sais qu'il y a des petits joueurs euh, dont on ne parle pas nécessairement, mais qui ne sont pas connus non plus, mais qui sont là et qui jouent un rôle essentiel. Donc c'est très important euh, de les suivre et de vulgariser l'information au fur et à mesure. Donc, pour nous, c'est très important. Donc, ici, on va parler des perspectives d'avenir. Au niveau de la biotechnologie, bien sûr, il y a quelques recommandations pour terminer notre live. On va voir que au niveau du renforcement des capacités et de recherche développement, un manque de financement criard, on a déjà dit. On a des infrastructures limitées, pénurie de personnel qualifié, faiblesse des cadres réglementaires et puis accès limité aux technologies. Vous voyez, ça, ce sont les défis. Pour renforcer tout ça, on va parler d'investissement dans la formation et l'éducation. Il faut que nos gouvernements essayent d'apporter cette solution donc, à la jeunesse pour pouvoir accroître notre façon de faire. Il faut un développement d'infrastructures et de recherche. Il faut que ça suive. Ça prend un renforcement des cadres réglementaires. Nous devons développer des cadres réglementaires pour pouvoir permettre à ces sociétés de vaquer à leurs occupations. Et au niveau des acteurs, ça prend la collaboration publique-privée, si possible, pour pouvoir développer des nouvelles technologies, des nouvelles molécules, faire des recherches appropriées. Et on doit valoriser nos savoirs traditionnels. Donc, tout ce qui touche la pharmacopée traditionnelle, les plantes traditionnelles, les plantes médicinales connues, etc., on doit pouvoir être capable de valoriser toutes ces richesses-là. Donc, la création au niveau des exemples concrets, donc on peut, pour renforcer nos capacités de recherche et développement en biotechnologie, faire faire des collaborations avec d'autres associations, alors créer des associations types qui vont favoriser le cadre réglementaire et puis l'environnement euh, sociopolitique et économique. C'est très important pour le développement et la création des organisations ou des fondations qui vont supporter ce domaine-là. Donc, la création de la Fondation africaine pour la technologie pharmaceutique par la Banque africaine de développement vise à renforcer les capacités de production et d'innovation pharmaceutique en Afrique. L'OMS soutient la création des centres de transfert technologique pour la production des vaccins. On va voir que les centres d'excellence sont des pôles de recherche et que le renforcement des capacités de recherche et développement en biotechnologie pharmaceutique en Afrique est un processus complexe mais essentiel pour assurer l'accès aux médicaments essentiels et améliorer la santé de la population. L'importance des partenariats public-privé, PPP, et ces réseaux de collaboration. Évidemment, ça prend le partage des ressources et des compétences. OK, donc c'est le but essentiel des PPP là qui permettent de mutualiser les ressources financières, technologiques et humaines, tandis que les réseaux de collaboration facilitent l'échange de connaissances et d'expertise. On doit être capable d'accélérer l'innovation aussi. Donc, la collaboration entre les secteurs publics et privés favorise l'innovation en stimulant la recherche et le développement de nouvelles solutions pharmaceutiques. L'amélioration de l'accès aux médicaments, donc la coopération ou euh, le partenariat public-privé peut contribuer à améliorer l'accès aux médicaments essentiels en optimisant les chaînes d'approvisionnement et en réduisant les coûts de production. Donc, le partenariat public-privé va aussi stimuler les réseaux de collaboration qui vont permettre de renforcer les capacités locales en matière de recherche, de production et de réglementation pharmaceutique.
Les PPP, ce sont des réseaux de collaboration cruciaux pour le développement et la mise en œuvre réussie de la biotechnologie pharmaceutique en Afrique. Ils permettent de combiner les forces et les ressources des différents acteurs pour relever les défis complexes du secteur. Euh, des exemples de PPP, Fondation africaine de technologie pharmaceutique, accélérateur de production de vaccins, accélérateur de production de vaccins euh, en Afrique. Je crois que je me suis répété. Ensuite, on doit être capable d'établir, n'est-ce pas, des cadres réglementaires clairs euh, et transparents. Il est essentiel de mettre en place donc des réglementations qui encadrent les PPP, les réseaux de collaboration, tout en garantissant la transparence et la responsabilité. Donc, c'est essentiel. Ensuite, on doit être capable de renforcer la confiance et la communication. La confiance et la communication sont essentielles pour le succès des PPP et des réseaux de collaboration. Assurer la durabilité des partenariats, il est important de mettre en place des mécanismes qui garantissent la durabilité des partenariats et des réseaux de collaboration. Donc, les PPP, c'est sûr que ça peut aider et ça peut permettre de faire un pas en avant très rapide pour pouvoir, n'est-ce pas, faire la production pharmaceutique grâce aux biotechnologies. Donc, en plus de cela, on peut mettre en place des politiques incitatives. Ça va être nos gouvernants. Donc, au niveau du gouvernement, pour stimuler donc le développement de la biotechnologie pharmaceutique en Afrique, il est impératif de mettre en place des politiques incitatives et des réglementations adaptées. Ces mesures visent à créer un environnement favorable à l'innovation et à l'investissement et à la production locale des médicaments. Okay? Donc, l'incitatif financier, c'est très important. Ça prend des subventions, ça prend des crédits d'impôt pour des entreprises de biotechnologie pharmaceutique. Ça prend des fonds de capital risque et de capital investissement pour soutenir les startups et puis les projets de recherche. Ça prend une exonération fiscale pour l'importation, l'équipement et même le démarrage des entreprises. Il faut que nos gouvernements mettre en place l'exonération fiscale sur 5 ans, sur 10 ans, peu importe, mais ça prend une exonération fiscale, surtout dans les 5 premières années où les entreprises connaissent beaucoup de difficultés. Donc, il faut qu'il y ait un allègement fiscal à ce niveau. Donc, ça peut être des incitatifs qui vont aider, qui vont susciter un engouement, donc un élan auprès de la jeunesse pour pouvoir démarrer des entreprises. Donc, ça prend aussi un incitatif non financier. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce sont les créations des zones économiques spéciales et de parcs technologiques dédiés à la biotechnologie pharmaceutique. Ça peut prendre la forme de soutien à la formation ou au développement des compétences en biotechnologie. Ça peut être la promotion de la collaboration entre les universités, les centres de recherche et les entreprises. Ça peut être aussi la facilitation des transferts de technologies ou de connaissances. Donc, on peut les citer, on peut les nommer. Ensuite, ça prend la promotion de la production locale, évidemment des politiques d'achat préférentiel pour les médicaments produits localement. Ça prend un soutien à la création d'entreprises de fabrication de médicaments biosimilaires et de vaccins. Donc, nous sommes encore loin de tous ces éléments-là, mais c'est une incitatif et c'est un appel qu'on lance ici pour dire que ça prend ces éléments-là pour pouvoir assurer un développement viable donc, à nos industries pharmaceutiques et à nos industries de biotechnologie. OK? Donc, au niveau de la réglementation, on doit être capable d'harmoniser nos réglementations à travers nos 52 ou 54 pays que constitue l'Afrique. Donc, chaque pays ne peut pas avoir son petit cadre réglementaire. Oui, mais ça doit être harmonisé avec les autres. Donc, la mise en place de réglementations harmonisées à l'échelle régionale ou continentale. Donc, on doit être capable d'adopter des normes de qualité internationale pour les médicaments produits localement. Donc, si on veut être compétitif,
ok? On doit suivre le train. Et ensuite, la protection de la propriété intellectuelle. Donc, l'Afrique doit essayer de mettre en place des mécanismes de protection de la propriété intellectuelle pour encourager l'innovation. Donc, l'équilibre, la protection de la propriété intellectuelle avec l'accès aux médicaments est essentiel. On doit être capable aussi d'avoir de la réglementation sur les essais cliniques. Donc, les essais cliniques doivent être réglementés, mis en place de réglementations claires et transparentes pour les essais cliniques. On doit être, parce qu'on doit garantir la sécurité et l'éthique des essais cliniques menés en Afrique. Au niveau de la réglementation des médicaments biosimilaires, donc mettre en place des réglementations spécifiques pour les médicaments biosimilaires garantissant leur qualité et leur sécurité. Et puis, renforcement des agences de réglementation. Donc, pour assurer l'indépendance et la transparence des agences de réglementation. Au niveau de la collaboration, c'est essentiel que la collaboration entre les gouvernements, les entreprises, les universités, les organisations internationales soit essentielle pour élaborer et mettre en œuvre des politiques et des réglementations efficaces. Il est aussi important d'impliquer donc les communautés locales et les patients pour le processus de développement des politiques et des réglementations. En mettant en place des politiques incitatives et des réglementations adaptées, les pays africains peuvent créer un environnement favorable au développement de la biotechnologie pharmaceutique et améliorer l'accès aux médicaments essentiels pour leur population. Donc, le rôle des organisations, ici, on va voir que les organisations jouent un rôle crucial donc, dans la réinvention de la production de médicaments en Afrique subsaharienne, un secteur en pleine expansion, on va dire, grâce aux biotechnologies locales. Donc, on a le financement et des investissements pour soutenir, pour avoir un soutien financier plutôt. Donc, les organisations peuvent fournir des fonds pour la recherche, le développement et la production des médicaments. Euh, Ensuite, on doit faire des recherches et développement. Donc, ça prend des partenariats publics-privés, des recherches de développement financées par des organisations ou des bailleurs de fonds. On doit être capable de faire de la formation et de renforcer les capacités. C'est important que ces éléments fassent partie donc de l'ensemble des rôles que doivent jouer les organisations continentales. Ils doivent être capables de soutenir et de mettre en place toute la réglementation et la normalisation nécessaires et évidemment permettre accès aux médicaments. Donc, le but ultime, c'est l'accès aux médicaments euh, pour les populations les plus démunies, hein. Donc, c'est à ça justement que on se, on se bat pour pouvoir établir toutes ces connexions entre les organisations et puis les acteurs au niveau de la production des biosimilaires ou ou la production des biopharmaceutiques sur le continent. Donc, on va les voir. Il y a l'OMS, il y a la Banque mondiale, il y a la Société financière internationale, il y a l'Union africaine, il y a donc des organisations ou des fondations philanthropiques, nommez-les, il y a des ONG gouvernementales, etc., qui vont participer donc à cet effort que je qualifiais d'effort de guerre pour pouvoir développer donc les biotechnologies en Afrique. Et pour conclure rapidement, on peut dire que quatre principaux éléments décrivent donc les biotechnologies locales, donc c'est-à-dire réinventer la production de médicaments en Afrique subsaharienne. Le premier, c'est l'autonomie sanitaire, donc on doit être capable d'être autonome sur le plan sanitaire. L'objectif principal est de réduire la dépendance donc de l'Afrique. Je disais que ça prend une autonomie sanitaire. Donc, l'objectif principal est de réduire la dépendance de l'Afrique subsaharienne
aux importations des médicaments en Afrique, donc pour les maladies endémiques. OK? Donc, cela implique de développer des capacités locales de recherche et développement et de production des médicaments. Donc, en deuxième point, on va voir que l'innovation, ça prend de l'innovation et de l'adaptation. Donc, innovation, adaptation pour les biotechnologies locales vise à adapter les technologies existantes aux besoins spécifiques de la région en tenant compte donc des conditions climatiques, des ressources disponibles et des spécificités des maladies locales. OK? Donc, l'innovation va jouer un rôle clé dans la découverte de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements et la mise au point donc des méthodes de production plus efficaces et abordables. Ensuite, il y a le renforcement donc des capacités locales. Sur ce point, il est essentiel de former des scientifiques, des techniciens et des gestionnaires locaux pour assurer la pérennité de l'industrie pharmaceutique. Cela passe par la création de centres de recherche et de formation ainsi que par des partenariats avec des institutions internationales. Euh, et en dernier point, donc accès équitable aux médicaments. La production locale des médicaments doit permettre de réduire les coûts et d'améliorer l'accès aux traitements pour les populations les plus vulnérables. Cela implique de mettre en place des systèmes de distribution efficaces et de lutter contre les contrefaçons. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin donc, de ce live. Euh, donc, je vais vous dire merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Et ça nous a fait plaisir de partager ces quelques éléments avec vous. J'espère que vous avez trouvé votre, euh, comment dirais-je, votre sujet de prédilection, votre inspiration à travers ces quelques lignes, ces quelques diapos. Et que si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous laisser les questions dans les commentaires et ou alors sur notre page Facebook ou alors YouTube, TikTok ou Telegram. Ça nous ferait plaisir de vous répondre et de compléter l'information. Vous pouvez aussi aller faire vos recherches et savoir comment vous allez développer un ou tel produit à votre niveau pour pouvoir soutenir l'industrie pharmaceutique en Afrique. Si vous avez aimé tout ça, vous pouvez nous liker, vous pouvez partager aussi. Et on vous donne rendez-vous normalement jeudi prochain si tout va bien. Juste pour terminer, un petit rappel. Donc, le 10 juin 2025, on a un atelier de formation sur la production des comprimés crème en gants liquides et produits stériles. Donc, ça va être par visioconférence sur Zoom, donc avec inscription obligatoire. Donc, l'information se trouve sur notre page Facebook, j'allais dire notre page web cette fois-ci. C'est le www.bivado.com. Donc, il nous fera plaisir de vous accueillir. Donc, voilà ce que nous avons à partager avec vous aujourd'hui et j'espère que cela a rencontré les objectifs. Tout ce que nous avons discuté a rencontré les objectifs donc, de nos formations. Euh, donc, tous les commentaires sont les bienvenus pour améliorer les lives, pour diversifier les sujets. Vous pouvez proposer vos sujets que nous allons traiter, etc. etc. Donc, merci beaucoup et puis au plaisir.